Bonjour. Qu'est-ce que la théologie mystique? Eh bien, elle regarde d'abord le but de la vie chrétienne, évidemment. Pourquoi sommes-nous sur terre? Qu'est-ce qui nous arrive après la mort? Et nous verrons Dieu face à face. Voilà ce qu'elle dit. Mais elle regarde surtout le devenir, le chemin, le lent chemin de purification de cet amour qu'il faut pour pouvoir voir Dieu dans le paradis éternel. Elle regarde donc la nature humaine qui fonctionne de manière très différente de la nature angélique. Les anges, en ce qui les concerne, parce qu'ils n'ont pas de corps, parce qu'ils n'ont pas de sensibilité, ce sont des purs esprits, Dieu leur dit qu'ils sont faits pour la vision béatifique, ils comprennent, ils acceptent, fondés sur la grâce, ou ils refusent, fondés sur leur orgueil. Et c'est fait, en un acte qui est une pensée qui pénètre tout, qui comprend tout, et qui ne changera plus, volontairement. L'être humain, au contraire, est dans le devenir perpétuel. Il peut passer de la plus grande barbarie ou même de la plus grande absence de liberté lorsqu'il est tout petit. Quand il est tout petit, il n'est pas barbare. La barbarie, c'est quand on se convertit adulte, qu'on est tombé dans de graves péchés. Et petit à petit, par purification successive, il arrive à des qualités intérieures nécessaires pour pouvoir voir Dieu face à face. Ces qualités, nous les connaissons. Il y a d'abord l'amour, qui est symbolisé par le sang qui sort du cœur du Christ à la croix. Un amour parce que on ne peut pas voir Dieu comme dans un mariage sans l'aimer. Dans un amour réciproque fondé sur la grâce, et cet amour, on l'appelle la charité. Mais ça ne suffit pas. Il faut aussi la kénose, une mort à soi-même, une totale humilité, parce que ce n'est pas simplement se marier avec un être humain limité, c'est se marier avec l'être infini, tout-puissant, dont la vie trinitaire est une immense humilité, chaque personne mettant l'autre au-dessus d'elle-même. Pour voir un tel Dieu, pour supporter la vision béatifique, il faut donc que le cœur ait été transformé de l'intérieur. Sinon, on arrive ainsi, même avec l'amour, et on ne supporte pas, on n'est pas digne, on s'en va. En étant tout petit, au contraire, en se laissant prendre par Dieu qui nous entraîne dans la vision béatifique, parce que on ne compte rien sur soi, alors la vision béatifique devient possible. Le docteur qui a le mieux développé les étapes successives de cette vie spirituelle s'appelle Sainte Thérèse d'Avila. C'est évident, elle est docteur de l'Église, personne d'autre n'a reçu ce titre à son époque, pas même le cardinal de Bérulle qui avait fondé la spiritualité française autour de l'Eucharistie. C'est bien elle, en Espagne, avec Saint Jean de la Croix, qui a le mieux décrit les choses, et elle le fait avec des termes rationnels. Je veux dire par là que, quand elle décrit les choses, elle le fait en expliquant, pas en prenant des visions sensibles ou symboliques. Ce qui fait qu'elle est un immense progrès, que par la suite, il y aura une compréhension et que les pères spirituels qui se lèveront sur la terre seront bien meilleurs qu'avant son arrivée. Sainte Thérèse d'Avila a vécu au XVIe siècle et bien avant son arrivée, se sont levées sur la terre des personnes que Dieu enseignait par une prophétie qui était moins claire, qui passait souvent par des symboles sensibles, et il fallait qu'elles comprennent ces personnes, il fallait qu'elles comprennent, qu'elles interprètent la prophétie telle qu'elle était donnée. Parmi elles, je voudrais raconter ici la vie d'une petite sainte qui a vécu, au XIIIe siècle, qui est née en 1260, qui est morte en 1303, et qui s'appelle la bienheureuse Béatrice d'Ornacieux. Elle est connue parfois sous d'autres noms, parfois sous le nom de Béatrix d'Ornacieux, parfois sous le nom de Miribelle d'Ornacieux. Mais l'essentiel, c'est qu'elle est née à Ornacieux, qui se trouve ainsi, dans une région au sud-est de la France, du côté de Lyon. Je vais donc ici raconter sa vie, et on a peu de détails, parce que, forcément, puisqu'elle est devenue chartreuse, les Chartreux vivent dans le silence. C'est une vie régulière, une vie qui n'a pas beaucoup d'événements, mais on a une source incroyable, incroyablement intelligente, qui date du Moyen-Âge, qui a été contemporaine, en la personne de Sainte Marguerite d'Oingue. Quand je dis sainte, elle n'a jamais été canonisée, mais les gens l'ont toujours considérée comme sainte, parce que c'est elle qui, étant à peu près contemporaine, l'ayant connue, a écrit sa vie.
Et elle n'hésite pas, à une époque où la canonisation n'est pas faite par l'Église, de la manière dont elle sera faite à partir du XVIe siècle, à intituler la vie qu'elle écrit avec une grande précision, La Vita Sancti Beatrix Virgina de Ornasiu, la vie de sainte Béatrice d'Ornasieux, vierge. Mais surtout, ce qui est fort intéressant, c'est que Marguerite Doingue n'est pas une femme naïve, loin de là. Elle ne croit pas en tout ce qui lui est rapporté. Elle rapporte des phénomènes mystiques extraordinaires que peut-être actuellement certains biographes désigneraient comme étant apocryphes. Elle le fait de manière critique. Elle fait son enquête. Elle veut plusieurs témoignages. Elle met aussi le contexte de l'époque. On dirait presque une écrivaine moderne. Cette vie, comme je vais le raconter, passe sur le cheminement, l'itinéraire spirituel de la bienheureuse Béatrix d'Ornasieux. Mais plus que cela, elle se penche aussi sur les visions qu'elle a eues. Elle les raconte en détail. Et parfois ce sont des visions complexes, des visions imaginatives dont on ne comprend pas grand-chose. Puis, à un moment donné, quand la bienheureuse Béatrix se met à pouvoir les interpréter, alors elle donne les interprétations. Et comme le disait saint Paul, celui qui prophétise, qui parle en langue, qui raconte des choses comme ça, avec des symboles imaginatifs, comme on le voit dans l'Apocalypse, celui-ci est moins important que celui qui sait interpréter les visions. Eh bien, Béatrice d'Ornasieux savait, vers la fin de sa vie, interpréter ses visions. Et voici que sa biographe, Marguerite Doingue, sa biographe donne les interprétations. On est donc bien là, face à des étapes progressives où Dieu a révélé à l'Église, comme il le fait toujours avec l'Esprit Saint, peu à peu, ce qu'il avait sans doute raconté lui-même quand il était sur la terre, et que les évangélistes n'avaient pas forcément rapporté, l'Écriture étant un résumé de la prédication immense de Dieu venu sur terre. Marguerite Doingue, au début de son écrit, elle le dit « Mon très cher père », elle s'adresse à son père spirituel, « Je n'ai pas écrit cela pour vous le donner à vous, ni pour une autre personne, ni pour que cela reste après ma mort, car je ne suis pas destiné à écrire des choses durables qui ne doivent être prises en considération. Je n'ai écrit ces choses que pour y ramener ma propre pensée quand mon cœur serait distrait au milieu du monde, pour que je puisse tourner mon cœur vers mon Créateur et me retirer ainsi du monde. » Ainsi donc, on le voit, Marguerite Doingue, qui était elle-même chartreuse, fut tellement impressionnée par sa compagne Béatrice d'Ornasieux qu'elle voulait garder ainsi le souvenir de ce qu'elle lui avait enseigné, qui l'avait aidé à progresser dans la vie spirituelle. Eh bien, ce progrès, elle nous le permet aussi. Et elle continue ainsi. Je veux humblement et pieusement écrire, pour ma propre édification, une partie de la vie pure, sainte et sage, de cette épouse de Jésus-Christ, et la vie qu'elle mena sur terre parmi ses sœurs dès l'âge de 13 ans. Je ne pourrai certainement pas tout raconter, mais je vais essayer d'esquisser l'itinéraire spirituel qu'elle a suivi durant sa vie. Tout cela donne évidemment un récit tellement efficace, tellement merveilleux, qu'il va avoir une influence très grande durant tout le Moyen-Âge. Du moins, dans la fin du Moyen-Âge, puisqu'on verra par exemple dans les Béguinages qui se trouvent dans le nord de la France, tous ces écrits concernant Béatrice d'Ornasieux, qu'aura une grande influence, et des femmes qui voudront imiter le comportement et le rapport à Dieu qu'elle avait en tant qu'épouse de Dieu. Le fait de se proclamer épouse de Dieu, c'est quelque chose de très fort, c'est une analogie qui montre la profondeur de l'union à Dieu. Évidemment, à prendre de manière métaphorique pour indiquer que, comme dans le mariage, l'âme de la personne mystique fait une seule chose pratiquement avec la personne de Dieu, dans l'union d'amour bien sûr, c'est pas une fusion. Ainsi donc commence cette vie. Notre petite Béatrice est née vers 1260 à Ornasieux, actuelle commune qui s'appelle en France Ornasieux-Balbin, en Isère. Et elle appartenait à une famille de la noblesse régionale, mais une noblesse déjà ancienne, puisque elle avait au moins 4 quartiers de noblesse, donc par des parents et par des grands-parents. Elle reçut durant son enfance une excellente éducation, et je dirais une éducation fondée non seulement sur la connaissance des lettres, mais surtout
sur la connaissance de Jésus-Christ, à une époque où la religion chrétienne était à son sommet. La réforme de Saint Grégoire VII avait eu lieu quelques siècles auparavant, et l'Europe, la France en particulier, était en train de se couvrir des cathédrales. Nous étions donc dans ce temps béni où, grâce au pape et la réforme grégorienne, l'Église était sortie de la corruption où elle était auparavant, avec la simonie, le commerce des indulgences, les abus sexuels qu'il y avait eu au XIe siècle. Et elle n'avait pas encore été frappée en Occident par la peste noire. La peste noire qui arrivera au siècle suivant, qui fera des millions de morts et qui transformera l'espèce d'optimisme, la joie du salut qui règne à cette époque-là où la population est en train d'augmenter, où le christianisme est au fond des cœurs et qui le transformera en un christianisme angoissé. On n'en est pas encore là. Ainsi donc, rapidement, à cause de cette excellente éducation et probablement sur l'influence de prêtres du secteur, en particulier des Chartreux, cette nouvelle communauté venant de se fonder, avec Saint Bruno à sa tête. Rapidement donc, vers l'âge de 13 ans, et à cette époque-là ce n'est pas étonnant, on est adulte selon l'évangile à l'âge de 12 ans, un peu plus tôt pour les filles, eh bien elle formule le vœu auprès de ses parents de se retirer dans un couvent, une chartreuse qui vient justement de se fonder dans la région, la chartreuse de Parménie, construite au-dessus de la vallée de l'Isère, dans la commune de Beaucroissant, depuis 1259. C'était un couvent tout à fait particulier puisque il avait été créé de telle façon qu'il était réservé exclusivement aux personnes de la noblesse, pouvant revendiquer des quartiers de noblesse en quantité, et c'était le cas de sa famille. Le manuscrit qu'on a retrouvé de l'époque pour la fondation de cette chartreuse de Parménie l'indique avec précision. Ainsi donc, ça pourrait être surprenant. On pourrait se dire, mais n'y a-t-il pas là un élitisme, une sorte d'entre-soi de la noblesse de la région ? Eh bien, en réalité, ce n'est pas étonnant pour l'époque. On veut que les personnes soient cultivées, qu'elles puissent être capables, dans les ermitages où elles vont se retirer, puisqu'une chartreuse fonctionne comme cela. Il y a une église au centre, et puis tout autour, des cellules à peu près isolées où on passe la semaine. On se rejoint le dimanche pour participer ensemble à l'Eucharistie. Et puis, il y a souvent une moniale plus expérimentée qui est là et qui sert de maîtresse des novices, qui reçoit les jeunes religieuses qui commencent à se retirer ainsi dans une vie de semi-ermitage pour recevoir les conseils, pour pouvoir affronter les combats spirituels. La Chartreuse, finalement, ce sont des monastères d'ermites qui sont calqués un peu sur ce qui se faisait en Égypte au IVe siècle. Des ermites, mais vivant en partie en communauté. C'est quelque chose qui présente des avantages. On n'est pas livré ainsi au combat spirituel, sans expérience, comme l'avait expérimenté saint Antoine du Désert au IVe siècle. On a l'aide de quelqu'un qui sait modérer en particulier le zèle pour Dieu. Et donc, notre Béatrice demande à se retirer dans ce couvent. Elle est reçue sans problème et ses parents lui donnent leur bénédiction. Qui était Saint Bruno, qu'avait ainsi inspiré la fondation de monastères tout à fait particuliers, dont certains, comme la Grande Chartreuse, se trouvent isolés dans les montagnes, dans les Alpes. Eh bien, c'est un homme qui avait vécu et qui avait connu la grande corruption de l'Église avant la réforme grégorienne, puisqu'il était né en 1030 et qu'il mourra en 1101, alors que la réforme grégorienne venait d'être peu à peu mise en place par le pape Grégoire VII. Il avait d'ailleurs travaillé pendant longtemps au Vatican, où il avait servi les papes, et là, il avait vu des choses qu'il ne pouvait pas accepter, mais pourtant qui blessaient son cœur. Et à un moment donné, vers l'âge de 52 ans, en 1084, il avait tout vendu avec quelques amis et s'était rendu dans cette solitude où il avait fondé ce monastère. Et le pape Urbain II, qui était le successeur du grand réformateur Grégoire VII, l'avait ensuite appelé comme conseiller. Et il avait donc accepté de venir ainsi à Rome. Urbain II était celui qui allait appuyer la réforme de Grégoire VII. Cependant, il n'avait pas pu tenir ainsi de nouveau dans la mondanité d'une cour romaine, même si c'était une cour réformée, et donc il avait fondé en Italie un monastère pour s'y retirer. Et il disait « Comment dépeindre cette fête perpétuelle où déjà on savoure les fruits du ciel ?»
Voilà ce qu'était saint Bruno, donc un mystique, un homme de Dieu, un contemplatif. Évidemment, il n'avait écrit aucun traité. On ne savait pas comment il fallait affronter la vie religieuse. On avait simplement l'expérience de ceux qui avaient déjà vécu cela étant jeunes et qui devenaient maîtresses des novices. C'est ainsi que, dans ce couvent, peu à peu, on vit notre petite Béatrice s'inspirer de la spiritualité de saint Bruno en ne visant qu'à la recherche de Dieu. La spiritualité qui est fondée sur 2 pieds, qui permet de marcher vers Dieu. Le pied de la vie mystique à travers la prière, prière qui doit être perpétuelle, si possible. Une prière qui, à cette époque-là, n'est pas aidée par le rosaire. Le rosaire n'est pas encore parvenu ici en Occident, mais souvent plutôt par la lecture des psaumes, d'où l'intérêt que les jeunes filles qui rentrent dans cette chartreuse soient cultivées. Et puis, il y a l'autre pied qui s'appelle l'ascèse, un effort sur soi. Le fait de traiter son corps avec une très grande dureté par le jeûne, éventuellement par les pénitences, par le cilice, de manière à ne pas s'endormir, à ne pas être, quand le Seigneur vient nous chercher, une vierge endormie, qui n'a pas de lampe, qui n'a pas d'huile dans sa lampe. Marguerite Doingue, racontant donc le début dans la vie monastique de Béatrice, raconte que la première chose qu'elle vécut, ce fut une obéissance profonde. Elle se mettait à l'école de la maîtresse des novices, elle écoutait tous les conseils, elle les appliquait, alors qu'à cette époque-là, elle ne comprenait pas vraiment pourquoi. Pourquoi tout lui était demandé ainsi. On lui expliquait qu'elle apprendrait, qu'elle comprendrait plus tard. Elle essayait et elle s'efforçait de vivre dans une humilité sans bornes, en se proclamant, en se cherchant comme étant la plus pécheresse parmi toutes les religieuses du couvent. Et elle était douée d'un esprit de pauvreté, malgré les souvenirs d'une enfance qu'elle avait passée dans les meilleures conditions, dans le luxe, si bien que les religieuses voyaient cette petite fille, qui était à peine sortie de l'adolescence, comme étant véritablement admirable, comme cherchant Dieu de tout son cœur. Et quelquefois même, on voyait des religieuses adultes qui faisaient de cette petite fille un modèle à imiter. Alors évidemment, habituellement, dans les vies de saints qui sont un peu romancées, on appelle ça de la géographie, les choses sont uniquement montrées du côté positif. Eh bien, en ce qui concerne Marguerite Doingue, non, elle montre aussi les erreurs qu'elle fit durant son noviciat, et en particulier ces erreurs qu'on fait quand on est très zélé pour Dieu, à savoir qu'elle se donna à un moment donné à des excès. Excès par exemple du côté de la pénitence. Elle pratiquait excessivement le jeûne au point que son corps devint tout décharné. Et elle pratiquait aussi excessivement la discipline. Ça veut dire qu'elle se fouettait, comme c'était une technique à l'époque, pour se rappeler à quel point le Seigneur avait souffert pour soi. Parce que le but était évidemment la contemplation du Christ. On essayait de s'identifier au Christ pour imiter son comportement et pour marcher à sa suite. Si bien qu'elle dut être reprise plusieurs fois par ses maîtresses des novices, qui lui rappelaient la chose suivante, par exemple ce qu'avaient raconté les coutumes de Guigues, un des premiers abbés de la Chartreuse. Il n'est pas permis à aucun d'entre nous, à moins que le prieur ne le sache et ne l'approuve, de faire des abstinences, des disciplines, des veilles ou tout autre exercice de religion qui n'ont pas été institués par nous. Et donc Marguerite Doingue raconte comment l'absence de modération de la petite Béatrice, comment c'était un manquement aux coutumes. Dans cette pénitence, à cause de la grande peur qu'elle avait de la tromperie du diable, elle se livrait à des pratiques qui étaient parfois sans modération. Or, on le sait, quand on pratique sans modération des jeûnes, quand la main droite montre ce que la main gauche est en train de faire. Ça veut dire que les gens voient un petit peu les excès qu'on fait, ne serait-ce que parce que le physique change, à cause du fait qu'on ne mange pas assez. Au lieu de produire de l'humilité, cela peut produire de l'orgueil, une certaine certitude interne que le démon, en se glissant dans la psychologie, nous fait croire que nous, on est une bonne religieuse. Alors que quand on se fond dans la pratique commune, qu'on n'est pas remarquable parmi les autres religieuses, il peut y avoir véritablement un effort pour se montrer modeste, pas mieux que les autres. Or, c'est l'humilité qui attire l'Esprit Saint.
L'Esprit Saint fuit un cœur vaniteux, et le démon le sait. Voilà pourquoi le démon tente particulièrement sur cela. Elle fut donc reprise plusieurs fois, et elle entra dans la vie commune que toutes les chartreuses pratiquaient. Sa maîtresse des novices lui recommanda de méditer énormément sur la passion du Christ. Et on raconte que Béatrice pratiqua ces exercices, médita la passion, et que parfois, quand elle la méditait, à force de regarder ce que Jésus avait vécu en particulier, elle raconte à l'heure de midi, elle se représentait comment son doux Seigneur Jésus fut torturé pour nos péchés et pendu tout nu à la croix entre deux larrons. Les larmes qui coulaient de ses yeux étaient si nombreuses que plusieurs fois elle crut que, à force de larmes, elle allait devenir aveugle. Et c'est vrai. Quand les larmes sont là, larmes qui sont un don du Saint-Esprit, qui signifie la ferveur intérieure de son cœur, l'œil est atteint d'ophtalmie. Et donc, manifestement, il y a quelque chose qui peut faire perdre la vue. Autre chose intéressante, racontée encore au début de sa vie religieuse, qui montre l'extraordinaire ferveur que Béatrice avait au début, mais une ferveur qui n'était pas orientée comme il le fallait. Il fallait qu'elle soit prise en main manifestement. À cette époque-là, il n'y avait pas eu encore de stigmatisés. Les stigmatisés, on avait vu tout de même Saint François d'Assise, c'est à peu près la période. Et on raconte que les stigmates lui étaient arrivés par la vision d'un ange qui portait 6 ailes et qui, avec des rayons de lumière, avait frappé ses mains, ses pieds et son côté. Ce qui signifiait, c'est ce qu'on appelle un phénomène mystique extraordinaire, à quel point il était uni au Christ, ne serait-ce que par les souffrances qu'il avait, puisqu'il avait l'impression que l'œuvre qu'il avait créée, les franciscains, était en train d'être détruite par l'Église, puisque l'Église, avec le cardinal Hugolin, lui imposait maintenant l'avoir des monastères, et donc de sortir de la sainte pauvreté. En ce qui concerne Béatrice, elle méditait si fort la passion du Christ que elle avait dans sa cellule un clou aiguisé et on la voyait, elle s'appuyait fortement avec ce clou sur les mains, dans les paumes. Cette pratique étrange qu'elle provoquait par elle-même lui imprimait sur les mains des traces de clous et il n'en sortait pas du sang mais une eau très pure, sans mélange de sang, qu'on peut imaginer comme étant peut-être le début d'une infection, quelque chose comme cela. Mais jamais la plaie ne s'infectait. Bientôt la plaie se fermait, se guérissait, si bien que personne ne pouvait ensuite, quand elle retournait pour la vie communautaire, s'en apercevoir. Là encore, c'est tout à fait significatif et ça montre qu'elle pratiquait ce qu'on appelle, et ce que Sainte Thérèse plus tard appellerait, elle pratiquait des exercices spirituels très poussés, voulant conquérir le ciel à force d'efforts vers Dieu, fondés sur la grâce bien sûr, puisque elle passait sa vie à méditer la passion du Christ. Elle n'était pas tombée dans le pélagianisme, mais elle accompagnait cet amour de Dieu par des efforts intenses. Et manifestement, ces efforts, à un moment donné, plurent à Dieu. Elle les pratiqua sans doute avec une grande humilité. Quand on lui fit la remarque qu'il fallait qu'elle cesse ce genre de pénitence, elle les cessa aussitôt. Et cette obéissance qu'elle eut, ne mettant pas en avant d'abord la façon dont elle comprenait la manière de se tourner vers Dieu, cette obéissance, fruit de l'humilité, lui fut comptée par l'Esprit Saint comme quelque chose qui vraiment lui plaisait. La preuve, c'est qu'elle commença à cette époque-là à obtenir cette fois des phénomènes mystiques extraordinaires au sens réel du terme. Je veux dire qu'elle ne se les provoquait pas. Par exemple, un jour, on raconte cette anecdote qui lui arriva. Elle portait un jour une braise qu'on lui avait demandé d'apporter pour l'encensoir. Elle l'avait prise dans ses mains nues et sa paume brûlait toute, mais elle ne sentait rien. Elle ne sentait pas du tout de douleur. D'ailleurs, la braise, quand elle fut déposée dans l'encensoir, n'avait laissé aucune trace de brûlure dans ses mains, alors que les sœurs avaient bien vu qu'elle avait pris la braise à main nue. Que s'était-il passé ? Eh bien, c'est ce que décrira Sainte Thérèse d'Avila beaucoup plus tard, sans savoir du tout, sans avoir lu sa vie. Mais il s'était passé simplement que, durant ces années qu'elle avait passées ainsi, en cherchant Dieu de tout son cœur,
Elle avait mis tellement d'efforts, et d'efforts comme il le fallait, avec l'amour et l'humilité étant au cœur de sa vie, et qui s'incarnaient dans l'obéissance, que manifestement, l'Esprit Saint avait décidé de la faire progresser, de l'emmener beaucoup plus haut, par les grâces, des grâces surnaturelles, qu'allait cette fois toucher son âme. Et c'est à partir de ce moment-là, on ne sait pas vers quel âge, dans le livre de Marguerite Doingue, l'âge n'est pas raconté, il est juste raconté à quelqu'un liturgique, ça se passe. À partir de ce moment-là, en tout cas, voici que des phénomènes mystiques extraordinaires qui cette fois ne venaient pas d'elle, de sa propre pénitence, mais des initiatives de Dieu, commencèrent à se produire dans sa vie. Et, il faut le remarquer, ces phénomènes mystiques ont tous un sens symbolique. De même, les visions qu'elle va avoir ont un sens profond qu'il faut interpréter. Mais ce n'était pas donner l'interprétation au début, c'était simplement donner comme cela. On aurait pu la prendre pour quelqu'un d'exalté, quelqu'un qui était en train peu à peu de sombrer dans une sorte de délire mystique. Mais en réalité, les visions étaient extraordinairement bien vues. Je veux dire par là que, manifestement, elles étaient tout à fait conformes et de manière évidente à la théologie catholique. Par contre, il faut le remarquer, le fait qu'à cette époque, plusieurs religieuses, parfois en Italie, parfois en France, parfois en Allemagne, aient connu ces genres d'expériences mystiques, a fait que pendant tout un certain temps, les gens ont cru qu'il fallait pratiquer ainsi des exercices spirituels, marcher vers Dieu avec ferveur, et que c'était dans la matière même de ces grâces mystiques, de ces phénomènes mystiques extraordinaires, qu'était la preuve de la sainteté. Ce n'est pas vrai du tout. Ce sont plutôt des choses qui sont données ainsi pour être interprétées, pour que, de cette manière-là, les religieuses qui n'ont pas tout cela puissent comprendre le chemin qui mène vers Dieu. Qu'est-ce qui permettra de comprendre cela ? Je crois que c'est beaucoup plus tard, au XIXe siècle, vers 1890, avec Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui écrira un livre en montrant que la signification spirituelle de tout cela. Elle indiquera une petite voie toute droite, sans aucun de ces phénomènes, à travers des petits sacrifices journaliers qui ne se voient pas, tout au long de la journée, la possibilité de se dépasser. Elle indiquera un chemin tout droit pour marcher vers le ciel. Donc ce que je vais raconter maintenant, en réalité, ce n'est pas la sainteté, mais c'est plutôt une pédagogie qui est donnée par Dieu à notre usage à nous. D'ailleurs, Marguerite Doin, elle écrivait tout cela pour son usage à elle. Elle ne prenait pas ces phénomènes mystiques que je vais raconter comme étant la sainteté en elle-même, mais comme étant donnés parce que justement, Béatrice était maintenant tellement modeste, tellement sûre qu'elle ne valait rien, étant tombée probablement dans certains péchés, qu'elle n'avait pas de risque de s'enflammer dans la certitude qu'elle était une grande mystique. Le premier phénomène commence alors qu'elle est encore toute jeune, qu'elle est encore novice. Donc un jour, c'était un vendredi saint, sa prieure avait décidé qu'elle passerait les fêtes de la Passion du Christ enfermée dans sa cellule. Elle avait d'ailleurs fermé la porte elle-même avec une lourde clé et une lourde cellule. Elle ne voulait pas qu'elle assiste ainsi aux offices, tout simplement parce qu'elle poussait trop loin à cette époque-là les pénitences, telles que je l'ai dit au début. Et voici donc qu'ayant impossibilité de sortir de sa cellule, malgré tout, elle apparut à l'office au moment où elle sonna. Elle était parmi les sœurs, elle était là. Et la prieure la vit et elle avait la clé sur elle. C'était impossible, elle ne pouvait pas être sortie de sa cellule. Il n'y avait pas possibilité. Après l'office, on l'interrogea donc et elle raconta simplement, avec une grande franchise, que elle avait prié, supplié la Vierge Marie. Elle avait vénéré une de ses images et elle s'était retrouvée au chœur pour célébrer l'office de nuit devant le regard des autres sœurs et en particulier de Marguerite Doingue. Marguerite Doingue, d'ailleurs, raconte à cette source-là plusieurs autres témoins, comme frère Henri de Salins, prieur de Bonlieu, qui était là. Mais on interrogea aussi des sœurs qui étaient à côté de la cellule et qui affirmèrent que jamais elle n'avait quitté sa cellule, qu'elles avaient vu, qu'elles avaient surveillé la porte, qu'elles n'avaient vu passer personne, ni à l'aller ni au retour, puisque, après l'office, on la retrouva dans sa cellule, étant restée à sa place, étant restée en prière, méditant la passion de Jésus-Christ. Je l'ai dit, c'est un phénomène extraordinaire, être dans deux lieux à la fois. C'est quelque chose qui ne peut venir que de la puissance de Dieu.
Eh bien, il ne faut pas se tromper. Là encore, c'était rien. C'est un phénomène où Dieu l'utilise, sa propre puissance ainsi, pour donner quelque chose à quelqu'un qui l'aime de tout son cœur. Mais ceci nous permet de comprendre à quel point, quand quelqu'un est humble devant Dieu, la puissance de Dieu peut être donnée, ici-bas déjà par ces phénomènes qui sont racontés aussi chez d'autres personnes. Je pense à Saint Martin de Porres qui, lui, parfois, n'ayant jamais quitté son couvent en Amérique du Sud, se retrouvait au milieu de la mer Atlantique à sauver des personnes qui étaient en train de faire naufrage, et on le reconnaissait plus tard quand on arrivait au port, ayant été sauvé miraculeusement par la présence de ce moine qui marchait sur l'eau. Le phénomène en question est infiniment plus puissant lorsqu'on est dans l'autre monde, où là, la Vierge Marie, par exemple, peut être présente à chaque fois qu'une personne qui l'a invoquée une seule fois dans sa vie est en train de mourir. Elle est là et elle l'accueille. Elle peut donc être présente en 1000 lieux à la fois. Ce n'est pas simplement de la bilocation. Ceci révèle en particulier l'amour de Dieu qui véritablement, pour celui qui l'aime à la façon que j'ai indiqué au début de cette vidéo, par cet amour de charité et cette mort à soi-même, cette humilité qui fut très tôt, eh bien évidemment les qualités spirituelles de la bienheureuse Béatrice d'Ornacieux, celui-ci obtient de Dieu tous les pouvoirs de Dieu. Il devient le roi ou la reine du cœur de Dieu et il devient revêtu de la puissance même de Dieu. Pour des miracles quelquefois absolument incroyables. On voit que dans la vie des saints, je me rappelle ce miracle, il m'avait beaucoup frappé, à savoir une petite fille qui avait une noix apprivoisée. C'est sans rapport avec Marguerite d'Ornacieux, mais c'est pour montrer ce que Dieu est capable de faire. Et un jour, un voisin attrapa son noix et la cuisina, tout simplement, pour la faire manger à sa famille, sans avoir averti la pauvre petite fille, c'était son noix apprivoisée. Et voici qu'une sainte passait par là, sainte Pharaïlde de Gand, donc dans la Belgique actuelle, qu'elle vit cette petite fille qui pleurait parce qu'on avait tué son noix. Et tout simplement, elle invoqua la puissance de Dieu et ressuscita l'oie. C'est le miracle le plus insigne qu'on puisse faire et un miracle qui paraît bien inutile. La résurrection impliquant la toute-puissance de Dieu. Aucun ange ne peut ressusciter une oie, ni même ressusciter un homme. Et pourtant, c'était uniquement fait ainsi pour une petite fille qui était dans le chagrin. Voilà comment on devient roi et reine de Dieu quand on s'abaisse, quand on se fait tout petit. 110 après Jésus-Christ, donc dans une période beaucoup plus ancienne. Mais je passe ceci. En ce qui concerne Béatrice d'Ornacieux, en cette fin du XIIIe siècle, eh bien, voici que des visions commencèrent à lui être données, des visions de type imaginatif, ça veut dire des visions où dans son imagination, où des choses lui apparaissaient, un peu de la façon dont elles sont décrites dans l'Apocalypse de Saint Jean, avec des animaux blancs, des animaux noirs, toutes sortes de symboles comme cela. Et le sens n'était pas donné au début. Voici ce que raconte Marguerite d'Oingue. Après ce phénomène de bilocation, il passa environ 2 années où il n'y eut aucune grâce spéciale de notre Seigneur sur Béatrice. Et puis, voici que les grâces commencèrent à survenir et cette fois sous la forme de visions de notre Seigneur, données par notre Seigneur. Les visions portent sur des mystères de la plus profonde théologie, des visions portant de manière sensible sur la Trinité, qui lui apparaît un peu sous forme de 3 anges, les 3 anges qui sont absolument semblables, tels qu'on les représente dans le chef-d'œuvre de Roublev, qui se trouve dans l'orthodoxie, tels qu'ils apparurent à Abraham au chêne de Mambré. C'est assez étonnant puisque, habituellement, on avait tendance en Occident à représenter la Trinité comme 3 personnes différentes, un grand vieillard au-dessus, un jeune homme représentant le Fils au milieu, et puis une colombe représentant l'Esprit Saint. Là, au contraire, ce sont 3 personnes absolument semblables. Mais, là encore, au début, l'explication n'est pas donnée. Quand le prêtre consacre l'Eucharistie, que la consécration est faite, donc que la présence réelle est là, voici que lui apparaît souvent, dans l'Eucharistie, non pas simplement le pain, tel qu'il nous apparaît à nous, invisible, rien n'est changé à l'extérieur, mais c'est la présence lumineuse de Jésus, quelque chose est visible de l'extérieur.
Il y a quelqu'un de vivant, c'est Jésus vivant dans l'hostie, et alors il se met à lui parler, elle entend sa voix, elle seule, les autres religieuses qui sont là le dimanche n'entendent pas la voix, et elle entre en dialogue avec lui, et elle seule maintenant sera dépositaire dans le secret de son cœur de ce que Jésus lui dit. Et les visions, durant plusieurs années, vont se déployer ainsi, toujours sous forme symbolique. Il faut remarquer que saint Thomas d'Aquin, dans sa Somme théologique, il décrivait la prophétie selon 3 possibilités. La première était la moins profonde, quand il apparaît extérieurement quelque chose qu'on voit. Je pense par exemple à l'apparition à Pontmain, en 1870, où les enfants ont vu la Vierge Marie dans le ciel qui apparaissait avec diverses positions et, à un moment donné, quelque chose qui s'inscrivit sous elle. « Mais priez donc, mes enfants, mon fils se laisse toucher. » On décrit les choses de l'extérieur, ce sont les sens extérieurs qui voient, et d'ailleurs il y avait là une petite fille de 2 ans dans les bras de sa maman qui montrait la belle dame qu'elle voyait ainsi dans le ciel. Deuxième niveau de prophétie, quand ça touche dans l'imagination cette fois. Dans l'imagination, les images apparaissent, mais elles sont beaucoup plus riches. Elles ne sont pas seulement vues par les sens extérieurs. C'est ce qu'on voit dans l'Apocalypse de Saint Jean, quand il raconte qu'il vit par exemple une bête monstrueuse avec 7 têtes et 10 cornes. Évidemment, il y a un sens symbolique, profond. Les 7 têtes peuvent être les 7 péchés habituels vers lesquels les hommes se tournent habituellement. Les 10 cornes peuvent montrer la puissance couronnée que cette chair, que cette attraction de notre chair ont sur notre comportement. Il peut y avoir d'autres sens. L'essentiel, c'est que il y a, au-delà de ces visions sensibles, quelque chose d'intelligent qu'on ne comprend pas forcément tout de suite. Et donc, ceux qui lisent l'Apocalypse sans avoir l'interprétation sont un peu, stupéfaits, ils ne comprennent rien et ils finissent par passer à autre chose. C'est ainsi que Jésus parlait, sous forme de parabole. C'est ce genre de prophétie. Et les apôtres disaient, mais explique-nous donc en clair. Et voici donc le 3e espèce de prophétie. Quand les choses sont dites en clair, que les symboles sont expliqués de manière précise. Je donne un exemple. Imaginons que quelqu'un rêve, parce que quelqu'un vient de mourir, qu'elle est actuellement dans un chemin, et il y a à droite une porte noire, à gauche une porte blanche. Et il la voit qui se dirige vers la porte blanche où il y a plein de lumière. Voilà un rêve sensible, ce genre de prophétie, de type eschatologique, qu'arrivait à Béatrice d'Ornacieux. Mais si elle est capable d'expliquer le sens de cette prophétie en disant « la personne qui vient de mourir s'est tournée vers le Christ, elle est allée dans le chemin du Christ, elle a renoncé au chemin proposé par le mal, par Satan, elle est sauvée pour l'éternité ». Alors dans ce cas-là, on le voit bien, elle a donné l'interprétation spirituelle et c'est le sommet de la prophétie, le 3e degré. Eh bien, au début, Béatrice d'Ornacieux n'avait pas l'interprétation des visions qu'elle voyait. Mais elle les racontait à son confesseur, elle les mettait aussi par écrit. Et Marguerite Doingue les racontera. Ça partait un peu dans tous les sens, évidemment, c'était très mystérieux et on ne comprenait pas bien. Béatrice allait-elle rester ainsi toute sa vie, en donnant des visions dont les gens ne comprenaient pas bien les choses? Saint Paul l'avait dit. Celui qui a des visions, qui donne une parole comme cela, de connaissance, mais sans en donner interprétation, ça ne sert pas à grand-chose. Mais celui qui interprète la prophétie, alors celui-ci, vraiment, il peut aider son prochain. Et bien peu à peu, au fur et à mesure des temps, l'interprétation de certaines choses était donnée. Par exemple, Marguerite Doin raconte: il lui fut révélé à un moment donné la signification d'une vision qu'elle avait eue. Elle avait vu 12 pierres précieuses qui étaient sur la couverture d'un livre, et ce livre était ouvert, et ce livre manifestement contenait le récit de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il lui fut révélé que les 12 pierres précieuses étaient les vertus diverses qui sortaient dans le cœur humain quand il vivait lui-même la passion ou imitait la passion du Christ. Alors sortaient en particulier des pierres précieuses comme l'humilité, la patience, la persévérance, et puis, au-dessus de tout, la charité qui donne sens à toutes les pierres précieuses.
Évidemment, ce ne serait que vers la fin de sa vie, dans les 3 dernières sa vie, au moment où elle serait prieure d'une nouvelle fondation, que le sang clair lui serait donné sans problème, de manière limpide. Mais, entre-temps, il allait falloir manifestement que soit purifié son cœur de manière beaucoup plus profonde. Le fait que c'est uniquement à la fin de sa vie que lui sera donné le 3e degré de prophétie indique quelque chose de profond. On ne peut pas atteindre à la compréhension profonde et totale sur la terre du mystère du Christ, en attendant évidemment la compréhension de la vision béatifique qui arrive dans l'autre monde. On ne peut pas atteindre cela sans avoir eu d'autres purifications. On doit à Sainte Thérèse d'Avila et à Saint Jean de la Croix le récit de ces dernières et ultimes purifications qui passent souvent par ce qu'on appelle la nuit de l'esprit, quand l'esprit lui-même ne reçoit plus de Dieu, ni présence sensible, ni d'ailleurs présence spirituelle, ni lumière spirituelle, au point qu'on a l'impression d'être comme abandonné. Ces souffrances ultimes se repèrent souvent au fait qu'on a envie de mourir tellement on a l'impression que le Seigneur nous a abandonnés, nous a laissés comme présents sur la croix, sans du tout s'occuper de nous. Et alors, il sort une personne qui cette fois n'est pas seulement modeste, humble, par l'obéissance, telle qu'elle l'avait été au début, en écoutant sa mère spirituelle, mais une personne dont le cœur est brisé, qui atteint un degré bien plus profond d'humilité, qu'on peut appeler la kénose. Un peu comme la Vierge Marie, cette personne tout humble, immaculée, dès sa conception, qui est restée fidèle à cette grâce, mais qui à la croix, en voyant la mort de son fils, a été complètement transformée, a atteint à une purification et à une brisure du cœur qu'on peut appeler une mort à soi-même. C'est donc ce que je vais raconter maintenant. Le passage à des souffrances ultimes qui vont lui permettre alors, dans les 3 dernières années de sa vie, d'aller bien plus loin dans la vie du mystère. Marguerite Doingue, sans voir la logique encore de tout cela, raconte les choses factuellement. Elle dit le combat contre le diable, arriva à un moment donné qu'elle méditait la souffrance et l'agonie du Christ. Voici le récit. Quand le diable vit qu'elle se mettait en si grande mortification et qu'il ne pouvait rien gagner en aucune manière, tandis qu'elle était éveillée, alors il se mit à la tourmenter pendant son sommeil, beaucoup plus fort qu'il ne l'avait fait alors qu'elle était éveillée et qu'elle savait repérer ses attaques et toujours se mettre en présence du Seigneur pour éviter les tentations qu'il lui mettait, pour lui faire croire qu'elle était une grande dame. Elle s'abaissait toujours, ça ne marchait pas. Et donc il vint la voir durant son sommeil, il lui apparut, il la tourmenta, il lui montra de grandes choses. Elle sortait de ses nuits, paralysée, comme si elle avait vu des choses terribles. Sans doute le diable lui avait-il montré l'enfer. Et elle en était toute transformée. Si bien que, pendant la journée, pendant tout un temps, le Seigneur se cacha à son âme. Une autre fois, pendant l'Avent, il lui arriva d'être dans une si grande tribulation de cœur, il lui semblait que notre Seigneur l'avait oubliée, parce qu'elle ne pouvait pas avoir dans son oraison la même ferveur et la même dévotion que d'habitude. Elle avait l'impression que non seulement Dieu l'avait oubliée, mais qu'elle-même avait oublié Dieu. C'était une souffrance terrible, et l'abondance des larmes amères qui tombaient de ses yeux ne l'empêchait pas tout de même de rechercher Dieu, d'aller communier à la messe dans cette hostie qui était redevenue absolument inerte, qui ne laissait plus voir aucun signe. Alors suit un long débat intérieur, un état de défaillance physique, et quand pour finir Béatrice trouve la force de communier avec les sœurs, l'hostie se transforme dans sa bouche et semble remplir la totalité de sa bouche, à croire que, c'était sa nourriture unique, au point qu'elle est surprise. Habituellement, l'hostie, quand elle la recevait, c'est un tout petit peu de pain sans levain. Mais là, ça semble remplir complètement sa vie et sembler lui suffire comme nourriture. Je voudrais m'arrêter et commenter le phénomène. On voit donc qu'elle est atteinte de souffrances intenses, profonde, l'absence du Christ, une nuit de l'esprit. Et en même temps, des grâces lui sont données, mais des grâces d'ordre extérieur, sensible, dont la signification lui paraîtra plus tard, quand à un moment donné, elle ne pourra plus du tout manger, qu'elle entrera dans un phénomène d'inédit, qui est assez rare, qui montre que certaines personnes
n'ont plus besoin de nourriture terrestre, ce qui signifie spirituellement que la présence du Christ nourrit complètement leur vie. Ce qui se passera au ciel normalement, mais ici c'est donné de manière extérieure et mystique pour que nous comprenions. Donc ce premier signe lui est donné, mais pour le moment elle n'en a pas la signification. Elle entre au contraire dans une grande détresse intérieure. À cette époque-là, autre chose vient l'atteindre, puisque le démon n'arrive pas à la tenter, même la nuit. Voici que de terribles migraines commencent à entrer dans sa tête, des migraines permanentes, des maux de tête qui durent jour et nuit, au point qu'à un moment donné, comme on ne trouve pas de traitement efficace, elle songe même, à un moment donné, à mettre fin à ses jours. Là, on le voit, puisque manifestement le démon n'arrive pas à l'atteindre par des rêves la nuit ou des cauchemars, puisqu'il n'arrive pas à l'atteindre de jour, puisque le Seigneur manifestement se cache à son âme, alors voici que la maladie prend sa tête et l'empêche de dormir. Maladie terrible. Il faut le remarquer, on a quelque chose d'analogue chez Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Sainte Thérèse, vers la fin de sa vie, n'avait qu'un seul trésor. Elle ne pouvait rien perdre, elle n'avait comme trésor que Jésus-Christ lui tout seul. Elle est atteinte d'abord par un premier crachement de sang. Il lui arrive la nuit. Elle se réjouit en se disant « c'est sans doute du sang, peut-être est-ce le signe de la maladie, et bientôt je verrai Jésus ». Le lendemain, quand la lumière se fait dans la pièce, elle voit effectivement que c'est du sang qu'il y a dans son mouchoir. Donc elle est prise d'une grande joie en se disant, alors qu'elle a 23 ans, que bientôt elle entrera dans la vie éternelle. Mais il va lui falloir passer par l'épreuve de cette maladie qui va atteindre son physique au point qu'elle ne peut presque plus respirer à un moment donné. Donc il y a une douleur physique extraordinaire, accompagnée en même temps de la perte de son seul trésor. En même temps que la maladie envahit son corps, Jésus se cache à son âme, elle entre dans une nuit spirituelle. Et une seule fois, elle le dira elle-même, « Je comprends maintenant ceux qui se tuent. » Tout est dit, elle est extraordinairement discrète et délicate, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, mais on voit bien ce que c'est que cette nuit de l'esprit, qu'a vécu aussi, donc, Béatrice d'Ornacieux, à cause de ses migraines et de la nuit de l'esprit que le Seigneur lui impose. Quant à savoir si l'épreuve vient du démon ou vient de notre Seigneur, on voit qu'elle vient d'abord de notre Seigneur, qui permet lui-même à ce que le démon vienne l'attaquer la nuit. Mais le but du Seigneur est de faire justement que maintenant, en poussant très loin les souffrances, elle ne soit plus simplement dans l'effort ascétique pour essayer d'être petite, mais elle est devenue toute petite, elle sait qu'elle ne vaut rien. Devant de telles souffrances, évidemment, comment pourrait-on se prendre pour quelqu'un? Elle est morte à elle-même, et elle ne s'en rend pas compte. Le démon, quant à lui, quand il attaque ainsi, il a un but, faire trébucher la personne, la désespérer par exemple, et faire qu'au bout d'un certain temps, elle tombe lourdement dans des péchés, parce qu'on ne peut pas rester comme ça, tendu vers le Seigneur, sans avoir des moments de faiblesse, pour que, petit à petit, elle s'éloigne de Dieu. Mais Dieu lui-même, lorsqu'il laisse venir le démon, en réalité, il crée quelque chose de plus grand que le démon ne voudrait pas qu'il se crée. Chez sa servante, il crée un cœur tout humble, un cœur, comme l'avait dit Jésus, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et c'est ce qui lui arrive à un moment donné. Vers l'âge de 40 ans, voici qu'il lui est demandé d'aller fonder un autre monastère avec quelques sœurs dans le secteur, à 60 km de l'endroit où elle s'est retirée jusqu'ici. Et donc elle part et elle est désignée pour être la prieure de ce nouveau monastère, rôle qu'elle va exercer pendant 3 années. Et ces 3 années vont être les plus riches de sa vie. À cause de ce cheminement intérieur que j'ai raconté, de cette totale humilité, voici que maintenant vont lui être données non plus des visions sensibles, mais des explications en clair de ces visions sensibles. On la voit donc qui se met à exprimer le mystère de la Trinité, par exemple, qu'elle avait vu d'abord sous forme de 3 personnages qui se ressemblaient. Elle se met à exprimer la consubstantialité de la Trinité, les 3 personnes qui forment le seul Dieu, de manière extraordinairement précise, rigoureuse, on dirait d'une théologie hautement scientifique.
Elle se trouve confrontée au monastère d'Émieux qu'elle doit maintenant fonder, à toutes sortes de soucis, des soucis matériels, puisque l'ancien prieuré bénédictin maintenant est remplacé par la Chartreuse, et donc il faut qu'elle organise les choses. Il y a des soucis extérieurs, comme l'approvisionnement en eau qui est défectueux pour le monastère, bref, des choses qui pourraient l'éloigner de la vie spirituelle. Et ça ne se passe pas du tout comme cela. Son âme est totalement donnée à Dieu. Les phénomènes mystiques extraordinaires qu'elle avait eus auparavant continuent. Et à partir de cette année-là, effectivement, elle ne peut plus se rendre au réfectoire pour manger avec les autres sœurs. L'hostie qu'elle reçoit chaque jour à la communion ne remplit pas seulement sa bouche, mais remplit complètement son estomac. Et son corps n'a plus besoin d'autre nourriture. Elle entre donc dans ce phénomène qu'on retrouvera au XIXe, au XXe siècle, chez certaines saintes, qu'on appelle l'inédit, le fait de ne pas avoir besoin de nourriture solide, si ce n'est l'Eucharistie. Chose impossible quand on considère la taille de l'hostie. Il y a là une puissance de Dieu qui se réalise, mais dont la signification est évidente. À savoir, je l'ai dit tout à l'heure, le Seigneur peut nourrir complètement l'âme. Là encore, l'Église mettra du temps avant de canoniser de telles personnes parce que, évidemment, pour les gens qui ne sont pas formés en théologie, ils se diront « la sainteté est dans le phénomène d'inédit. Ne plus manger à un moment donné est la preuve de la sainteté. » Pas du tout. C'est juste une pédagogie pour nous apprendre à nous que personne d'autre ne peut nourrir notre âme si ce n'est le Seigneur. Mais il ne nous est pas donné ce phénomène matériel, comme par exemple il ne l'a pas été donné à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui a dû manger jusqu'au bout. Mais, de fait, il lui est donné au ciel, où là, au ciel, on ne se nourrit plus que du Seigneur. Il n'y a plus besoin de nourriture autre que sa présence à travers la vision béatifique. Marguerite Doingue raconte que Béatrice d'Ornacieux se met à ce moment-là, dans l'obéissance à son père spirituel, qui est un père chartreux, à mettre par écrit tout ce qu'elle voit et cette fois qu'elle comprend en clair au point de vue théologique. Et donc il y a ce traité de la Trinité, il y a aussi toute une description de la mystique féminine, de cette relation à Jésus-Christ par les épousailles intérieures. Quelque chose que nous avons beaucoup plus en clair de la part de cette docteure de l'Église qui est Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui décrit qu'au début de la vie spirituelle, on est comme un enfant. C'est la petite voix dans la confiance totale. Elle prend l'analogie de l'ascenseur où Dieu nous prend dans ses bras comme un bébé et nous monte vers le ciel. Avant de devenir, évidemment, l'épouse. L'épouse, c'est-à-dire quelqu'un qui collabore à l'œuvre de Dieu. Chose que les protestants ne gardent pas. Ils ne gardent que le premier pas, à savoir la foi, l'enfance et l'action, je dirais l'absence d'action à la rigueur, dans une confiance totale en Dieu. Sainte Thérèse montre bien plus la spiritualité catholique à travers ce degré supérieur qu'est le travail d'une épouse avec son époux. C'est un amour unique, un amour qui est décrit de manière incroyable, où on la voit qui est prête à accepter, par amour pour le Seigneur, s'il le veut, d'être sur la terre, frappée par toutes les épreuves. Elle les accepte maintenant, sans problème. Pourquoi pas la lèpre qu'il lui envoie s'il le veut? Et on sait à quel point la lèpre, à cette époque-là, signifie être banni de toute vie sociale. Donc, elle ne trouve pas d'exemple meilleur que cela. Saint Paul avait exprimé les choses en disant « Par amour pour mes frères, si je devais être anathème, séparé de Dieu, pour toujours, pour que mes frères soient sauvés », ça montre un amour du prochain qui, à un moment donné, dépasse la mesure de tout amour, où le propre amour qu'on doit avoir pour soi-même a disparu complètement. On la voit aussi, durant ces années de prieurats qui vont durer peu de temps, qui se met à désirer de partir dans l'autre monde, en même temps. Donc, accepter d'être séparé de Dieu pour pouvoir être utile sur la terre à ses sœurs et à tous ceux qui en ont besoin, et en même temps, pouvoir mourir, partir pour être dans la vision béatifique, pour être auprès de Dieu. C'est un double parcours de la charité, puisque la charité a deux angles. L'amour de Dieu qui fait qu'on désire être auprès de Dieu, et l'amour du prochain qui fait qu'on est prêt à tout pour que le prochain puisse être auprès de Dieu. Marguerite Doingue raconte que vers la fin de sa vie,
Longtemps après ces événements qu'elle a racontés tout au long, donc sa lente purification, elle se mit à désirer très vivement être avec notre Seigneur, et sur ce grand désir, elle se mit à demander la mort à notre Seigneur avec insistance. Mais cette fois, ce n'était plus la mort à cause du fait qu'elle souffrait de migraine ou qu'elle voulait mourir à cause des grandes souffrances intérieures qu'elle subissait, mais la mort à cause d'un grand amour. En fait, Sainte Thérèse va décrire cette situation, la dernière, la plus haute qu'on puisse avoir sur la vie, par la 7e demeure. La personne ayant tout vécu, ayant touché sa propre misère, à travers les épreuves de la nuit de l'esprit, à un moment donné, n'a plus qu'un désir, être avec le Seigneur. Ce n'est plus elle qui vit, c'est le Seigneur qui vit en elle. Et c'est un peu ça qu'elle vit maintenant. Les religieuses qui sont avec elle, évidemment, voudraient la garder comme prieure le plus longtemps possible. On a le nom de certaines des religieuses, Louise Allemand, Marguerite de Sassenage, et puis, évidemment, Marguerite d'Ouingue. Toutes ces religieuses la supplient de rester sur la terre pour continuer à les diriger. Mais elle ne va rester sur la terre que 3 années. Et elle meurt finalement à 43 ans en 1303. Aussitôt après sa mort, ses sœurs en religion la vénèrent comme une sainte, lui construisent un magnifique tombeau. D'ailleurs, 6 ans après sa mort, on décide de déterrer son corps et de partager les reliques, les ossements qui sont là, entre ce prieuré des Mieux, où elle a été prieure pendant 3 ans, et la Chartreuse de Parménie, d'où elle était venue, où elle avait été religieuse pendant 27 ans. Son corps repose à côté de ses sœurs, Louise et Marguerite, et bientôt, une série de miracles se produisent autour de sa tombe, ce qui va faire beaucoup, évidemment, pour la faire connaître tout au long du Moyen-Âge. On va se dire, évidemment, que s'il y a des miracles après sa mort autour de sa tombe, c'est donc que les écrits qu'elle a laissés, il faut les travailler, qu'on y trouvera des fruits spirituels intenses. Et avant que Sainte Thérèse d'Avila devienne maître de l'ordre dans tout cela, on peut le dire, elle aura une grande influence, en particulier en France. Ce qui est étonnant, c'est que les guérisons qu'elle apporte, sans doute parce qu'elle a souffert de migraines durant sa vie, sont souvent des guérisons d'ordre physique. Il y a aussi des guérisons d'ordre spirituel, des apports spirituels auprès de personnes qui viennent se recueillir, mais de vraies guérisons physiques qui se démultiplient. La chose est facile à expliquer. Étant passé par de telles migraines, sachant ce que c'est que vivre ainsi, dans une souffrance physique qui finit par envahir le sommeil et par provoquer un désespoir intérieur, alors elle aide les personnes qui sont atteintes de cela. C'est normal. Quand on a vécu la vie terrestre, les anges qui, eux, n'ont jamais eu de corps, petit à petit délèguent aux personnes qui sont passées sur terre le rôle d'aider et de garder ceux qui ainsi vivent de grandes souffrances, parce qu'ils les comprennent beaucoup mieux. Et l'histoire de ces reliques a duré ainsi jusqu'à sa béatification à la fin du XIXe siècle. Qu'on se souvienne par exemple de ce qui se passa en 1667, c'est-à-dire 365 ans après sa mort, où on vit un archevêque qui, le cardinal de Camus, évêque de Grenoble, qui demanda quelques morceaux de reliques de la bienheureuse, elle n'était pas encore béatifiée, Béatrice d'Ornacieux, pour son église paroissiale, sa cathédrale, du côté de Grenoble. Et il les obtint. Les reliques furent toujours protégées, personne ne les détruisit, et pourtant il y eut d'autres événements, comme par exemple, à un moment donné, les révoltes protestantes dans la région, qui étaient iconoclastes, qui brûlaient les reliques. Mais personne ne s'attaqua à ces reliques. Il y eut aussi la Révolution française dite 1793. Pareil, on oublia de s'attaquer à son corps qui était pourtant tellement vénéré dans plusieurs endroits. Et ces restes précieux restèrent intacts ainsi dans leurs caveaux, y compris durant les 30 années où des gens, après le concordat de Napoléon, possédèrent l'église de Parménie, mais jamais ils ne s'attaquèrent à ces reliques. C'est comme si, autour de son souvenir, de cette religieuse morte si tôt à 43 ans, il y avait une grande vénération, comme si elle apportait beaucoup et qu'il y avait une protection du ciel. On sait que le 11 décembre 1895, les pères olivintins, accompagnés de monsieur le curé d'Izot, obtinrent la permission d'ouvrir de nouveau le reliquaire où ces os étaient gardés.
Et ils décidèrent de l'ouvrir. On a le témoignage de cette époque-là. Tous les religieux et témoins ont pu constater que les ossements, malgré leur vétusté de 6 siècles, étaient en parfait état de conservation, et ils ont consigné cette constatation dans un procès-verbal signé par eux et portant le sceau de la congrégation olivétaine. Et ont mis les ossements dans un reliquaire beaucoup plus beau, beaucoup plus ouvragé, en son honneur. Il faut dire qu'elle le méritait bien, puisque l'Église, après avoir longtemps réfléchi, avoir pris son temps à cause de ce que j'ai raconté, sans doute le risque que certains prennent les phénomènes mystiques, nombreux qu'elle avait vécus pour la sainteté, l'Église ne finit par la béatifier que en 1869, sous le pontificat du pape Pie IX. L'enquête avait abouti de cette façon-là parce que, en s'étant penché sur les interprétations en clair qu'elle donnait des visions nombreuses qu'elle avait eues, on s'était rendu compte que c'était incroyablement précis, rigoureusement théologique, et donc que manifestement ça ne pouvait pas venir de quelqu'un qui était dans des délires de visionnaire. C'était quelque chose qui venait de l'Esprit Saint.